Bonjour et bienvenue dans Histoire au poil, le podcast nature où les animaux ont la parole. Je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite, un peu en retard, de joyeuses Pâques. Qui dit Pâques dit souvent lapin, parce que lapin de Pâques, et à travers l'histoire d'aujourd'hui, je voulais te raconter une réalité dont on ne parle pas assez, je trouve, et c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Donc, ferme les yeux, installe-toi confortablement, et écoute l'histoire de Hopi, la lapine de Pâques. Dans une petite animalerie, derrière une vitre, vivait une jeune lapine nommée Hopi. Elle avait le pelage doux comme un nuage et de grands yeux brillants, pleins de curiosité. Toute la journée, elle regardait les humains passer. Certains s'arrêtaient. Oh, regarde, elle est trop mignonne! Hopi s'approchait doucement. Elle ne comprenait pas vraiment, mais elle sentait que quelque chose allait changer. Un jour, un petit garçon arriva. Ses yeux s'illuminèrent. « Maman, papa, je veux celle-là, pour Pâques !» Les parents hésitèrent un peu, puis sourirent. « Bon, d'accord. » Hopi fut placée dans une boîte. Tout est allé très vite. Elle entendait des voix, des rires, mais son cœur battait fort. Elle quittait tout ce qu'elle connaissait. Quand elle arriva dans sa nouvelle maison, tout le monde était émerveillé. « Elle est adorable! Oh, regarde ses petites oreilles !» On la caressait, on la prenait dans les bras, on faisait des photos. Hopi ne comprenait pas tout, mais elle sentait l'attention. Et elle aimait ça. Puis, doucement, les choses changèrent. On installa Hopi dans une petite cage, très petite, beaucoup trop petite. Au début, elle attendait, elle pensait « On va sûrement m'ouvrir, je vais pouvoir courir !» Mais la porte restait fermée. Alors, elle se mit à ronger les barreaux. Pas pour faire du bruit, pas pour embêter, mais parce qu'un lapin a besoin de bouger, de courir, de sauter, d'explorer. Et dans cette cage, elle ne pouvait même pas faire 3 bonds. On lui donna à manger, des granulés et des carottes, encore des carottes, toujours des carottes. Hopi mangeait, mais son ventre faisait mal, car ce dont elle avait vraiment besoin, c'était surtout du foin. Car le foin, c'est la base de l'alimentation du lapin. Ça l'aide à digérer, à vivre et à être en bonne santé. Sans foin, son corps souffrait. Mais ça, personne ne le savait. Pour boire, on lui installa un biberon. Hopi essaya, elle leva la tête encore plus haut. Son cou tirait. C'était vraiment inconfortable. Parce que les lapins boivent naturellement dans une gamelle, au sol, comme dans la nature. Mais Hopi devait boire en levant la tête. Alors, elle buvait moins. Les jours passaient, et Hopi changeait. Elle devenait plus calme, plus silencieuse, moins vive. Pas parce qu'elle était sage, mais parce qu'elle était fatiguée. Et puis un jour, les voix changèrent. « Oh, ça sent mauvais! Il faut nettoyer tout le temps! En plus, on peut plus partir en week-end! Ça coûte cher! » Le petit garçon jouait de moins en moins avec elle. Puis, plus du tout. Un matin, on prit la cage et on l'a mis dans la voiture. Hopi sentait que quelque chose n'allait pas. La voiture s'arrêta dans un parc, on ouvrit la cage et on la posa au sol. « Allez, vas-y !» Hopi sortit doucement. Elle regarda autour d'elle, des arbres, de l'herbe, du vent. Et quand elle se retourna, la voiture s'éloignait. Elle resta là, seule, sans comprendre. Les jours suivants furent difficiles. Hopi ne savait pas où aller. Elle ne savait pas quoi manger. Elle avait peur, très peur. Mais un matin, quelqu'un l'aperçut. Une personne qui connaissait les animaux et qui les comprenait. Cette personne s'appelait Anaïs. Elle faisait partie de l'association Oops & Co, qui s'occupe des lapins et des cochons d'Inde. Quand elle entendit parler de cette petite lapine abandonnée dans le parc, elle n'hésita pas. Elle vint avec son équipe, doucement, sans bruit, avec patience. Ils approchèrent d'Hopi. Ils lui parlèrent doucement et ils la récupérèrent. Alors, Hopi fut emmenée en sécurité.
Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur. Puis, elle rencontra sa famille d'accueil. Et là, tout changea. On lui donna du foin, beaucoup de foin. Elle mangea et son ventre se calma. On lui donna de l'eau, dans une gamelle cette fois, et elle put boire sans effort. On lui laissa de l'espace, pas de cage, elle pouvait courir, sauter et explorer. Et surtout, elle rencontra un autre lapin, un copain, quelqu'un qui parlait comme elle et qui pouvait comprendre ses silences. Petit à petit, Hopi redevint Hopi, curieuse, vive et douce. Elle n'était plus un cadeau de Pâques, elle était un être vivant. L'histoire d'Hopi nous rappelle qu'un animal n'est pas un jouet ou une surprise ou un cadeau pour faire plaisir. C'est une vie avec des besoins, des émotions et avec une histoire. Donc si vous pensez adopter un lapin, prenez le temps de vous informer. Car malgré ce qu'on peut croire, un lapin a beaucoup de besoins. Et ce n'est pas un animal si facile à avoir à la maison. Et si vous avez un lapin et que vous êtes dans une situation difficile, il existe des associations comme Oops & Co par exemple qui peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. Et justement, samedi, on prendra le temps de découvrir ensemble le portrait du lapin avec tous ses besoins et surtout comment bien s'en occuper à la maison. Donc si tu as un lapin ou que tu comptes adopter un lapin, je te conseille vivement l'épisode de samedi, il va forcément te servir. Donc sur ce, je te souhaite une bonne journée, régale-toi bien avec tes chocolats de Pâques et je te dis à samedi!